الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا فرج به قلوبنا واكشف به كروبنا واصلح به كل فاسد من أمورنا واجعلنا من خير أنصاره وعوانه صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر المعين والصلاة والسلام على حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واغفر ذنوبنا كلها بحرمة محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآله وأما بعد قال الله تعالى في قرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم اللهم صل محمد وآل محمد Salam alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. Toute mon condoléance à Imam de notre temps, Imam Sahib al-Asr wa al-Zaman, Ajalallah ta'ala farajou sharif, et à vous, les amoureux et eux qui ont la chaleur de l'amour d'Imam Hussein dans leur cœur. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous bénit d'être parmi les vrais soldats de notre imam de l'époque. Bibarakat salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Le verset que on est en train de lire avant de commencer à expliquer les 5 différents esprits et l'état d'esprit de l'humain par rapport à la notion qu'on peut extracter, on peut connaître en lisant et en analysant les narrations d'Ahl Bayt alayhimus salam. Cet verset, c'est un verset que les savants et les ulama, des fois, ils prennent des semaines de parler à propos de ce verset. Parce que ça montre l'essence de, c'est quoi l'essence de humaine. C'est quoi vraiment on est créé pour. Et si on n'est pas aligné avec cette raison de création, on ne va pas vraiment atteindre le succès. Et on va être... on ne va pas réussir à vraiment utiliser toute notre compétence et nos talents en tant qu'humains et les choses qu'Allah nous a bénies. Donc, c'est un verset qu'il faut vraiment penser, réfléchir dessus et essayer de le regarder dans les différentes perspectives et les contextes de votre vie. Que vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il m'a créé pour lui adorer,
pour être le servant de lui, pour être l'obéissant de lui, qu'est-ce que il m'attend et quel effet ce genre de raison de création il devrait avoir dans mes décisions en temps humain, dans le chemin que je parcours dans ma vie. On a dit que aujourd'hui, il essaie de catégoriser les humains sans regarder ses relations, sans regarder ses essences et relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est l'essence d'être obéissante et être le serveur de Allah. Et ça fait que on ne peut pas accepter cette catégorisation ou cette division de l'humain qu'il nous offre aujourd'hui dans les études universitaires et d'autres études. Par rapport à la narration qu'on a lue, on a divisé l'être humain par 5 esprits. On a parlé d'esprit commerçant, on a déjà parlé de l'esprit de peureux, et aujourd'hui on veut parler à propos de l'esprit d'amour et de haine. Que c'est un esprit que nous, en tant que Shia, en tant des personnes qui lisent beaucoup de doigts de Ahl al-Bayt, comme des doigts Tawassul, le doigt Kumail, le doigt Ziyata Ashura, les autres doigts Ahd, Imam Zaman, doigt Faraj, Allahumma kullu walik al-Faraj. En tant qu'on lit beaucoup de doigts qui nous ont été rapportés par l'imam, on peut dire qu'on expérimente beaucoup cet esprit. Cet esprit est plus fort dans nous. L'esprit d'amour et de haine envers Allah subhanahu wa ta'ala et haine envers les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'esprit amour et de haine, encore, c'est vraiment naturel, c'est une des parties de nature de l'humain, comme les autres esprits. Donc, comme les autres esprits, l'esprit commerçant ou l'esprit peureux, sont des parties de notre nature. Cet esprit fait partie de notre nature. Pourquoi je suis en train de répéter ça? C'est à cause que qu'est-ce qu'on analyse? Ça, c'est regarder nos compétences, regarder nos talents. Qu'est-ce qu'on analyse dans nous et on trouve comme des choses naturelles dans notre essence? C'est des outils dans nos mains pour nous améliorer, pour les utiliser, pour se développer et se guider dans le chemin droit. Donc cet esprit aussi, c'est un outil, comme les autres esprits qu'on a parlé. Quelqu'un qui est dans cet état d'esprit, c'est l'amour et haine qui est opposé de l'amour, qui lui fait d'agir, lui fait d'avancer. Et aussi, c'est haine et amour qui lui fait d'arrêter, de ne pas agir. Donc, c'est la même chose que l'esprit commerçant. Pour le commerçant, c'était quoi? C'était le profit qui lui faisait avancer, agir ou arrêter et de ne pas bouger. S'il n'y avait pas de profit, il ne avançait pas, il ne agissait pas. Dans l'esprit peureux, c'était le peur de punition, de châtiment, ou de peur de perte, de peur des dangers dans l'avenir qui lui faisait avancer. Et il planifiait toutes ses activités de la vie basées sur le peur. Dans l'esprit d'amour, c'est amour et haine qui lui fait agir ou lui fait de ne pas agir, de ne pas prendre action, de inaction. Et le parti qu'on a pris cet esprit, on a compris que ce genre d'esprit existe dans nous, c'est de la narration d'Imam Sadiq alayhi salam, le parti qu'il dit « Wala kinni a'budu hubban lahu fatilka ibadatul kiram wa huwa al-amn » Imam il dit « Mais moi, après nommer les deux autres esprits, l'esprit commerçant et l'esprit peureux, il dit « Mais moi,
je l'adore je l'adore par amour, ça veut dire j'adore Allah par amour, et cela est une adoration des nobles et l'autre est sécurité. Donc, excuse-moi, Dieu dit dans le noble Coran, il fait référence à le 31e verset de Surah Al-Imran, que Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Si vous aimez vraiment Dieu, suivez-moi. C'est le Rasoul qui dit, suivez-moi. Dieu vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Donc vous voyez que vous avez eux qui sont en train de suivre ces 2-3 jours qu'on est en train de parler des différents esprits. Vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise cette nature dans nous, des différents états d'esprit, pour nous guider, pour nous réveiller. L'esprit commerçant, on a vu quelques versets. L'esprit pas heureux, on a vu quelques versets. Et maintenant, vous voyez, c'est l'esprit amour que Allah est en train de comment on dit, de nous motiver par utilisant cet esprit pour nous guider. Donc, on va voir plusieurs versets aujourd'hui, un couple de versets, et on va voir comment cet esprit, c'est vraiment important, surtout pour nous. Et l'Ahl Bayt nous a dirigés vers cet esprit plus vers l'esprit d'amour. L'esprit basé sur l'amour est présenté chez toutes les personnes, même s'il ne se manifeste pas toujours. Donc, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est que l'esprit qu'on est en train de parler, c'est pas, par exemple, est spécial pour les musulmans ou pour les chiites. On est en train de parler des êtres humains. Cet esprit il existe partout, dans tous les humains. Et il est possible que quelqu'un, dans un état, il est dans un autre esprit. Par exemple, il est dans ses pensées et son état d'esprit, c'est l'esprit commerçant. Mais quand il vient de parler à un autre sujet, son esprit change par rapport à le sujet qu'il est en train de penser, en train de parler, ou la situation qu'il est. Ça peut varier entre les sujets. Les esprits peuvent être variés entre les sujets. Des fois, vous êtes attaché à une mémoire, à cause de quelque chose qui est arrivé dans votre vie, à un sujet par votre esprit amour. Quand vous pensez à un sujet, soudain, vos émotions, ça commence à se montrer. Et quand vous pensez à un autre sujet, c'est l'esprit commerçant. Oh, je pouvais bénéficier, je pouvais faire des profits si j'avais fait ça. Pourquoi je n'ai pas profité? Un autre, des fois, les mémoires, un sujet, quand vous pensez, c'est attaché à votre esprit peur. Et vous avez tous les exemples que vous pouvez penser et vraiment ajuster avec ce que je suis en train de vous dire. Par exemple, une des choses qu'on comprend de la verset de Coran, c'est que des fois, les gens n'utilisent pas bien cette bénédiction. Et ils choisissent de utiliser cet esprit, l'amour, l'affection, envers les gens autour de eux qui ne sont pas des bonnes personnes pour... Salam alaikum wa rahmatullah. Sont pas des personnes pour améliorer leurs compétences. Les gens qui utilisent et qui choisissent comme des amis ou qui commencent à attacher leur esprit d'amour, ils commencent à les aimer, ne sont pas des bons gens. Surtout les jeunes, il faut faire attention à ça. C'est à qui qu'on ouvre notre cœur comme un ami, comme quelqu'un qui va nous influencer beaucoup. Les amis influencent nos vies beaucoup. J'ai déjà dit dans le mois de Ramadan aussi, les gens qui sont plus âgés, ils ont plus d'expérience, peuvent confirmer qu'il y avait des moments dans leur vie que les amis ont changé le chemin de leur vie
que peut-être s'il n'était pas cette personne-là, il prendrait un autre chemin, il serait une autre personne. Les amis font beaucoup d'influence, ils ont beaucoup d'influence sur nos décisions, sur ce qu'on devienne. C'est vraiment important. Donc, regardez le verset. Est-ce qu'on peut donner le microphone à un de mes frères? Walid, tu veux lire encore? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors d'Allah, des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Donc vous voyez que Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous avertir, de faire attention, c'est à qui nous investirons nos esprits d'amour, à quoi on se attache, à quoi on montre notre affection. C'est important. Et Allah il dit, la priorité de votre attachement devrait être Allah subhanahu wa ta'ala. Rien d'autre devrait être, ça veut dire n'importe quoi vous êtes attaché devrait être aligné avec l'amour d'Allah. Même, je vous dis, pour les mariés, pour les couples, si vous voulez avoir une belle vie ensemble, surtout eux autres qui sont mariés, ou eux qui veulent marier, il faut aimer un et l'autre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut aimer notre mari et nos époux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si ça c'est placé dans notre cœur, qu'on aime nos époux pour Allah subhanahu wa ta'ala, on peut aussi endurer des fois les défauts et les erreurs qu'un et l'autre fait. Sinon, on aime notre mari à cause que lui, il y a quelque chose, et dès qu'on voit le défaut, dès qu'on voit une erreur, on commence à voir que cet esprit d'amour, ça diminue. Ça peut même changer par haine. Des fois, vous voyez des couples qui n'aiment pas un et l'autre, mais sont obligés d'être ensemble à cause de la pression de société ou les enfants ou n'importe quelle raison d'autre. Et l'esprit d'amour n'est pas là-bas, n'existe pas entre eux. Mais si vous aimez un et l'autre à cause d'Allah, vos chemins, vous avez choisi les chemins de vos actions pour Allah subhanahu wa ta'ala, vous aussi, vous pouvez endurer les erreurs et les défauts de un et l'autre. Ça va être beaucoup plus facile d'endurer les défauts et les erreurs. Donc, si Allah, il est la priorité en état d'esprit de l'amour, et tous les autres sont reliés, alignés avec Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez voir que les choses changent. Les choses changent et ceux que vous n'aimez pas aussi changent. Parce que esprit, amour et haine, c'est comme les deux côtés d'un coin, d'une pièce. N'importe quoi que vous aimez, de l'autre côté, vous allez haïr, vous n'allez pas aimer les choses qui sont contre de cette chose que vous aimez. Ça veut dire Inni salmun liman salamakum wa harbun liman harabakum wa waliyun liman walakum wa aduun liman adakum. C'est exactement ça. Je suis en paix avec eux qui sont en paix avec toi, Ya Hussein, et je suis en guerre avec ceux qui sont en guerre avec toi, Ya Hussein. Je suis ami avec ceux qui t'aiment et qui sont amis avec toi, et je suis ennemi avec eux qui sont ennemis
ils ont une enmité envers toi. C'est la même chose en cas de notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si vous regardez, vous commencez à savoir pourquoi ils disent Imam Hussein alayhi salam. Excuse-moi, en premier, Imam Baqir alayhi salam, il dit nous, les Ahl Bayt, on est pas un bateau, un arc. Ouais, on dit un arc en français. Un archer, ouais. Un archer qui guide les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui protège les gens de les tournades et tous les troublants dans la vie. On les guide. Mais l'archer et le bateau d'Imam Hussein, il est le plus vite. Pourquoi? Exactement ça. Parce que l'amour et haine envers Imam Hussein, c'est tellement clair. C'est qui qu'on aime, c'est qui qu'on n'aime pas. Le moment d'histoire que l'événement de Karbala est arrivé, c'est le moment le plus clair qu'on peut diviser le bon et le mal. Le côté de la vérité et le côté de la fausse. C'est pour ça, à cause de ces clartés, cet événement, et Imam Hussein alayhi salam, c'est la porte qui peut nous guider le plus vite possible vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et exactement par rapport à Imam Hussein, quand vous comprenez l'amour et haine, vous allez voir qu'Imam Hussein va nous expliquer que cet amour et haine, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour moi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai sacrifié toute ma famille et ma vie pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour l'islam. Donc, Ahl Bayt, n'importe quoi que... Ça, c'est important de savoir parce que des fois, on se mélange. Et surtout eux autres qui ne sont pas chiites, ils nous demandent des questions. Vous aimez Imam Hussein plus qu'Allah? Vous aimez? Non. Imam Hussein, les Ahl Bayt sont des portes qui nous dirigent vers Allah subhanahu wa ta'ala, sont des enseignants, sont des éducateurs qui nous éduquent comment aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils ont sacrifié tout ce qu'ils avaient dans leurs mains pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Comme l'autre esprit de l'amour peut se utiliser dans les différentes étapes de notre croissance et notre développement. Ici, c'est Ya ayyuhalladhina amanu la tuharrimu at-tayyibat ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah subhanahu wa ta'ala est en train d'adresser à les croyants ceux qui sont dans un level de mu'min, que Allah est en train de les motiver avec l'esprit de hub, avec l'esprit de amour. Et l'autre ayat qu'on a lu avant, excuse-moi, est-ce que je suis en train d'aller Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ouais. L'autre ayat qu'on a lu avant, c'était Ya ayyuha wa minan nas. Donc, Inch'Allah, dans un autre programme, Inch'Allah, le futur, je vais expliquer les différentes étapes de développement par rapport à la notion de Coran, les versets de Coran et les narrations. Les différentes étapes que humaine commence avec Nas, ça veut dire humanité, et après devient musulman, un musulman, après mu'min, après il va jusqu'à Salihin, Siddiqin, et c'est les différentes étapes que l'humain peut se développer. Donc, cet esprit peut être utilisé dans les différentes étapes, et Allah subhanahu wa ta'ala aussi l'a utilisé dans les différentes étapes. L'esprit de haine, j'ai déjà parlé, fait partie de l'esprit amour. C'est comme si, aujourd'hui aussi la science, ils ont compris que
Noirceur, c'est l'absence de la lumière. Noirceur, il n'existe pas lui-même. C'est l'absence de la lumière. C'est la même chose avec chaleur et le froid. Froid, c'est l'absence de chaleur. Donc, c'est la même chose ici. Haine, c'est l'absence de amour. Que le plus que vous êtes loin et vous n'aimez pas quelque chose, plus que vous commencez à, comment on dit, à avoir cette haïr, ouais, exactement, de l'haïr. Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu wa ashrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala regarde les zina, les décorations, les choses qui nous donnent une apparence plus beau, on les aime. Il dit prenez-le. Mais en même temps, fais attention de ne pas utiliser plus que les normes de la société. Je ne sais pas si... Apparemment, je n'ai pas mis les bonnes traductions, excusez-moi. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il demande d'être dans une belle apparence quand vous allez dans les mosquées. Mais ne vous mettez pas trop de décoration ou vous ne vous décorez pas trop pour aller dans le masque. Essayez d'agir avec les normes de société. Si vous regardez même l'esprit amour et haine dans le Coran, il a utilisé même dans l'état de guerre. Cet esprit, regardez, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Encore, Allah subhanahu wa ta'ala est en train de parler et nous motiver avec l'esprit d'amour. Il dit, hey, moi j'aime pas. Si vous m'aimez, ne faites pas qu'est-ce que j'aime pas. Battez-vous, faire la guerre avec les gens qui font la guerre avec vous, mais ne passez pas les limites. Allah n'aime pas les transgresseurs. C'est important de aussi utiliser cet esprit pour nous contrôler de ne pas passer les limites qu'Allah nous a écrites. Dans les sujets différents, l'esprit de l'amour peut être utilisé. Je vais aller un peu plus vite. L'esprit de amour peut être utilisé dans le sujet financier. وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ Muhsinin. Muhsinin, c'est, j'ai déjà expliqué dans le mois de Ramadan, et un des frères était vraiment intéressé. Salihin, c'est lui qui choisit le mieux entre les mieux. Il y a deux bonnes actions, il choisit le mieux. Ça, c'est Salihin. Muhsinin, c'est lui qui fait la meilleure chose après qu'il a choisi le meilleur, mais il le fait de la meilleure façon. Il fait une action de meilleure façon qu'il peut. C'est la même, sont dans la même catégorie de faire une bonne chose. Mais vous voyez, il y a une différence délicate. Salihin, il choisit entre deux bons le mieux. Muhsinin, il fait le mieux avec la meilleure façon qu'il peut. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on commence à voir des narrations de les imams, comme Imam Ali alayhi salam. On a déjà vu deux narrations. Une narration dans l'esprit commerçant. Imam Ali disait le dunya c'est une bonne place. Vous pouvez commercer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez l'utiliser pour vous élever. Dans l'esprit de peur, on a vu qu'Imam Ali alayhi salam dit non. Dunya, c'est pas une bonne place. Il y a beaucoup de châtiments, il y a beaucoup de dangers. Et cet hadith encore, il parle de dunya, mais d'une façon qui veut écrire une haine dans votre cœur envers d'être attaché à dunya. Il veut Imam Ali salam veut
créer un obstacle pour ne pas être attaché à dunya dans cette... Si tu peux juste lire l'introduction, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Merci. Je vous mets en garde contre ce monde, car il est doux et agréable, désirs égoïstes, et les désirs égoïstes l'ont entouré. Il séduit avec ses plaisirs éphémères et se montre avec ses possessions limitées. Il se pare de désirs et se décore de séductions trompeuses. Ses délices et ses bienfaits ne sont pas durables et il n'offre pas de protection contre les calamités. Il est trompeur et nuisible, changeant et éphémère, aboutissant à une fin destructrice et effrayante. Salawat. Wa ali Muhammad. Prophète qui parle à propos de dunya. Est-ce que tu peux lire la traduction, s'il vous plaît? Ô gens, cet endroit est la demeure de la tristesse, pas la demeure de la joie. Et c'est un endroit plein de détours, pas un endroit droit. Celui qui connaît le monde n'en sera pas joyeux avec espoir et ne souffrira pas de la tristesse. Ahsan. Donc encore, vous informez à propos de dunya, ne pas attacher à dunya et ne pas avoir espoir quand vous entendez une bonne nouvelle à propos de dunya. Parce que dunya a beaucoup de détours. Vous essayez pas de tomber dans les pièges des faux espoirs. Essayez de faire attention et aussi de ne pas vous mettre dans un état de tristesse pour les choses de dunya, pour les choses mondaines, on dit. Ouais. Je vais aller plus vite de arriver à, Inch'Allah, des narrations de... Donc, il y a beaucoup de... il y a beaucoup de versets dans le Coran qui est en train de nous motiver en utilisant notre esprit amour et haine. Il y a beaucoup de phrases dans les narrations aussi qui font ça. Donc, maintenant, on va regarder des dangers de ne pas utiliser l'esprit amour dans un bon chemin. Donc, par exemple, des mauvais amis, comme on a déjà parlé. On a parlé au début. Des mauvais amis, c'est important de faire savoir de qui on se attache. Inconscient des ennemis, ça veut dire de ne pas vraiment développer une haine envers les ennemis d'Allah, qui sont des ennemis de nous. Et tomber dans les pièges de leur fausse gentillesse, de leur sourire. Ça, c'est vraiment important. Que j'ai pas eu le temps d'expliquer en détail, mais il y avait un verset aussi après ça. Ok, donc, et aussi, il faut faire attention à qu'est-ce que on est en train d'apprécier et aimer en échange des actions par le monde alentour de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut vraiment, il faut faire attention de ne pas attendre pour des réactions que on fait quelque chose dans le monde et on attend une réaction et l'amitié, les gens autour de nous, de dire Masha'Allah, Masha'Allah, tu fais bon. Cet esprit d'amour, cet esprit d'attachement à les louanges, les gens autour de nous, c'est dangereux. Qu'on agit pour attirer l'amour des gens autour de nous. Pour avoir les louanges et des masha'Allah, des barakallah, des gens autour de nous. Ça, c'est vraiment dangereux. Tomber dans les pièges des fausses amours et des fausses sourires, j'ai déjà dit. Fausse joie qu'on a juste lu, de devenir joyeux et en bonheur à propos des espoirs, faux espoirs mondains. Ça, c'est aussi important. Regardez, Imam Raza alayhi salam, il dit حب أولياء الله واجب وكذلك بغض أعدائهم والبراءة منهم ومن أئمتهم. Ça veut dire que utiliser cet esprit d'amour et être attaché à Ahl Bayt alayhi salam, c'est obligatoire d'un sens d'être guidé. Si vous n'êtes pas attaché, ça veut dire que vous allez dévier. Et aussi haine vers les ennemis de Imam, les ennemis de Ahl Bayt, les ennemis de l'Islam, les ennemis de Allah, c'est obligatoire aussi. Mais il faut faire attention encore ici. On a des ennemis et on a des opprimés.
Il faut faire attention, mustaz'afin, c'est différent que les ennemis des kuffars. C'est vraiment ici, il faut faire attention. On n'haït pas les opprimés, on essaie de les guider et d'écrire le terrain pour eux pour choisir la bonne voie. Mais les ennemis d'Allah, c'est eux qui savent c'est quoi la vérité, mais à cause de leur attachement, à cause de leur attachement, ils encore ignorent et ils encore essaient de ne pas choisir la bonne voie. Oh, il y avait un autre point ici que je veux juste dire. وَمِنْ أَئِمَّتِهِمْ, ça veut dire eux qui le suivent. Il faut faire attention de ne pas être attaché à eux qui suivent les ennemis d'Allah. Oui, bien sûr. Imam Baqir alayhi salam dit هَلِ الدِّينَ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ. Ça, c'est une histoire que quelqu'un vient chez Imam, il dit que Imam, des fois, Shaitan, il me fait penser à les péchés que j'ai faits avant dans ma vie, et pour éviter ces pensées, je commence à penser à l'amour que j'ai envers de vous. Il dit ça à Imam Baqir. Imam Baqir répond هَلِ الدِّينَ إِلَّا الْحُبُّ وَالْبُغْضُ. Ça veut dire c'est avec amour et haine que tu peux diriger ton cœur. C'est avec amour et haine que tu peux créer une fondation solide, une protection solide contre les déviances de Shaitan. Et après, Imam, il lit ce verset du Coran. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Allez-y mon frère, j'ai fini avec ça. Mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage. Donc vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, en résumé, ils disent que le iman que vous avez dans votre cœur et l'amour envers cet iman, c'est moi qui vous avez donné. C'est moi qui vous avez donné cet amour envers ces croyants que vous avez dans votre cœur. N'oubliez pas, utilisez cet amour. Utilisez cet amour pour protéger l'iman que vous avez donné. Et ça, c'est un grand ni'ma, une grande bénédiction, Allah subhanahu wa ta'ala, pour protéger votre iman, votre croyant, et être dans le bon chemin. À la fin, deux phrases qu'on a déjà parlé. Ya Abu Abdullah, inni salmun liman salamakum wa harbun liman harabakum ila yawm al-qiyamah. Ça, c'est important. Ça veut dire qu'on doit tellement utiliser cet esprit d'amour et haine envers les A'imma, les Ahl Bayt, Allah subhanahu wa ta'ala, que même après qu'on est mort et on est dans le temps de Barzakh, jusqu'à le jour de jugement, ce genre d'attachement, il est encore là avec nous. C'est pour ça qu'ils disent que les mu'minines, les a'imma athar, ils vont, quand ils sont morts, ils vont dans leur, comment on dit, où est-ce que vous enterrez, la tombe, ouais. Ils vont visiter les mu'minines dans leur tombe. Alors, dans leur tombe peut être une métaphore de leur monde barzakh, le monde que vous habitez après que vous êtes mort. Parce qu'encore, ils ont cet attachement envers les Ahl Bayt alayhimus salam, même après leur mort. Des fois, cet attachement est tellement fort que après Imam al-Zaman, Ajallah Ta'ala Farajal Sharif, réapparaît dans ce monde, eux aussi, ils sortent de leur tombe pour aider cet imam dans ce monde. Qu'on l'appelle Raj'at, ça veut dire le retour. Dans une autre phrase qu'on a lue, إني سلم لمن صالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم.
Jusqu'à ici, on l'a déjà lu. فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ وَمَعْرِفَةِ أَوْلِيَائِكُمْ وَارْزَقَنِي الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِكُمْ. C'est un rizq de avoir la haine envers les ennemis de Ahl Bayt. C'est un rizq, c'est une bénédiction de Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour augmenter l'amour de Ahl Bayt, il faut augmenter le ma'rifa, il faut augmenter la notion à propos d'eux. Il faut qu'on augmente il faut qu'on étudie, on pense, on réfléchit sur leurs attributs, sur leurs actions, pour augmenter cet amour et protéger cet amour qu'il fait protéger notre croyant. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. السلام عليك يا بقية الله أجرك الله في مصيبة جدك الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أن أطفأ نور إمام الزمان. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Maintenant, il faut faire une autre fois au nom de Bibi Zainab que dans cette heure, elle est en train de chercher les enfants dans le désert de Karbala. Sont où les enfants? Assalamu ala al-Husayn wa ala Ali ibn al-Husayn wa ala awlad al-Husayn wa ala ashab al-Husayn جميعا ورحمة الله وبركاته. صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إن شاء الله مامي الكريم. يا صاحب الزمان السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان رحم الله من صلى على محمد وآل محمد. وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد